Je trouve que les gens ont une capacité dingue à s'occuper de ce qui ne les regarde pas. Alexandre Astier. Coucou, aujourd'hui on va parler de trucs qui m'énervent. Ninis est diplômée. Donc, je vous résume un peu ma réaction quand j'ai enfin eu ce foutu papier. Yes, enfin libérée de toute cette pression scolaire que j'ai accumulée pendant 23 ans, plus de compte à rendre. Je vais enfin pouvoir vivre par moi-même et décider de la vie que je veux. Ouais, bon, ça c'était dans mes idéaux à moi, hein, parce que c'est pas vraiment ce qui s'est passé en fait. Hein. À peine avais-je obtenu ce foutu papier que l'autre sujet que tout le monde aime te ramener à la gueule quand tu l'as pas, le permis de conduire. Chaque jour de ta putain de vie, il faut qu'on te le rappelle si tu n'as pas ton permis. Chaque jour, il faut qu'on te fasse chier. Alors, franchement, les gens, pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Je vous demande quelque chose. Oui, c'est vrai que généralement, on me propose de venir me chercher ou de me conduire. Bon, me reconduire, c'est vrai que ça dépend de l'heure, c'est un peu compliqué. Maintenant, en général, je me suis toujours démerdée avec les bus. Et j'ai toujours dit, maintenant, s'il y a un problème et que ça t'ennuie de venir me chercher, je prends le bus. Voilà. Mais foutez-moi la paix avec ce putain de permis. Parce que honnêtement, je ne veux pas le passer. Ça ne m'intéresse pas. Quand je suis dans une voiture et que je me mets à la place du conducteur qui s'énerve généralement parce que les gens conduisent tous comme des tarés, je m'énerve. Et je me suis déjà retrouvée dans des situations où, comment dire, tu as différents types de conducteurs, tu vois. Mais putain, tiens ta droite, hein, bordel. Vous croyez que ça me donne envie, ça? Franchement? Non, ça me donne pas envie. J'ai pas envie. Je me suis retrouvée à m'inscrire quand même, que j'ai foiré évidemment, hein, alors que j'avais bien étudié, ça je comprends pas la logique, t'as des abrutis qui ont leur putain de permis et moi j'arrive pas à avoir le putain de théorique, tu vois. Je me suis retrouvée à m'inscrire pour qu'on me fiche la paix et je me suis rendu compte que putain ça me faisait chier, j'étais enfin en vacances, je me dis je vais enfin pouvoir souffler un peu de la pression que j'ai accumulée pendant ces dernières années parce que bon Dieu qu'est-ce qu'elle était énorme cette pression. Pourquoi? Autre truc, mon poids. Bon, comme je l'ai déjà dit, j'ai commencé à en prendre il y a 6-7 ans. Ça fait 6-7 ans que je m'en rends compte. C'est pas en me rappelant tous les jours ma façon de manger ou mon poids qu'indique la balance que je vais perdre 1 kilo. Sinon, je serai déjà maigre comme pas possible. Et c'est souvent les proches qui font ce genre de remarques, mais vous savez que c'est quand même hyper blessant à un moment donné. Et puis c'est votre corps. Non. Alors autre truc, évidemment, qui tombe sous le sens, hein. Je viens d'avoir mon diplôme, donc évidemment, naïve comme j'étais, enfin j'étais pas si naïve que ça, je me doutais bien que ça va être, c'est quand que tu trouves un emploi, mais putain, si j'avais su que ça allait être une pression pareille, mon mur Facebook ressemble au Vlan. Alors le Vlan, c'est un journal dans lequel il y a des petites annonces et des recherches d'emploi et des trucs comme ça, voilà. Bref. Non, mais sans déconner, je viens à peine de compléter mes dossiers. Mon dossier à la ville de Liège est seulement en train de se compléter. Et pas par ma faute, parce qu'il faut bien le temps que la ville de Liège reçoive mon courrier, complète mon dossier, me confirme le truc, et que je puisse chercher. Les écoles sont faciles, elles viennent d'ouvrir seulement aujourd'hui. Vous pensez quoi? C'est vrai, je passe beaucoup de temps à regarder mes séries, mais je cherche aussi, faut pas déconner, quoi. Arrêtez de me mettre la pression, s'il vous plaît. Sans déconner. Alors je me retrouve avec des demandes pour aller à Ciné, à l'autre bout de la Belgique, par exemple. Je vous en veux pas les gens qui font ça. Je sais très bien que c'est pour mon bien et que c'est pour m'aider, mais vous m'aidez pas du tout. Vous parlez à quelqu'un qui fait de l'anxiété. Vous pensez que ça m'aide? Non, ça ne m'aide pas du tout. Je suis anxieuse comme pas possible, déjà de base, et vous me rajoutez des petites choses, là, comme ça. Non, c'est horrible, faites pas ça. Déjà, laissez-moi chercher sur Herstal et sur Liège. Après, on envisagera d'aller hors de la Belgique, s'il vous plaît. Bon, enfin... En plus, c'est des annonces. Je suis abonnée à une page qui s'appelle Estit Dispo. Donc, c'est des annonces que je vois. Si ça m'intéresse
Pensez-vous bien que je l'aurais pris? J'ai quand même fait des études, c'est pour quand même pouvoir choisir un minimum. Je dis pas que je vais faire ma compliquée non plus, mais un minimum ma situation, s'il vous plaît. Pourquoi? Pourquoi? Je vous demande de l'argent, les gens? Non, je demande rien à personne. Le seul qui pourrait me faire la remarque, parce que je lui coûte cher, c'est mon homme. Voilà. Mais bon, c'est... Je vais travailler, c'est bon, calmez-vous. J'ai pas dit que je voulais être chômeuse, loin de là. D'ailleurs, on va en reparler dans le sujet suivant. Mais arrêtez de faire ça. C'est une pression, pas possible. Vous imaginez même pas. C'est horrible. C'est horrible. Alors, dernier sujet. Hein? Il y en a d'autres, hein, des sujets. Mais on va prendre ceux qui me touchent moi, personnellement. Je sais pas si vous vous souvenez de ma vidéo sur l'arrêt de la pilule. Où j'avais dit... Je parle avec ces filles-là en privé, je fais écouter les filles, j'ai besoin d'un avis féminin. Voilà, j'ai arrêté la pilule il y a... je crois que ça faisait déjà un mois. Et du coup, bah, j'ai tel et tel symptôme. Et j'en ai une qui me dit... Enfin, qui me pose des questions, je lui réponds. Et de là, elle me dit... écoute, moi, quand je suis tombée enceinte, j'avais exactement les mêmes symptômes. Donc, fais un test. Voilà. Donc, j'ai cru être enceinte. Et où j'avais également dit... Faut que j'arrête de faire ça. Arrêtez de parler de mes problèmes aux gens. Sauf que c'est arrivé il y a pas longtemps, où j'ai encore cru, bon, le nombre de fois dans ma vie où je crois être enceinte, hein, mais là il y avait de bonnes raisons. Hein. Petit rappel, arrêtez de parler de mes problèmes aux gens. Faut vraiment que j'arrête de faire ça. Hein. Non, mais sans déconner. Mais les gens, vous êtes horribles. En fait, j'avais dit que je parlerais pas du sujet, c'est quand que tu te maries, c'est quand que tu fais des enfants que c'était pire. Mais en fait, oui, c'est pire. Parce que je pense que moi, on me fait pas trop chier, parce que les gens, ils savent que moi, je le veux, et que j'en ai très très envie, et que ça fait partie de mes grands rêves fondamentaux de ma vie. Et qu'on me fait pas chier pour ça, j'imagine. Limite, on m'encourage à ne pas le faire. Mais mêlez-vous de votre cul, en fait, s'il vous plaît. Oui, mais t'as pas la situation, machin. Mais ta gueule, c'est pas ta vie. C'est pas ta vie. Qu'est-ce que tu sais de ma situation, finalement? Qu'est-ce que tu sais de ma capacité à gérer les choses? Merci de te mêler de ton putain de cul. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Non, ça m'énerve. Ça m'énerve. Je ne me permets pas, moi, de faire ça. Non, non, non. Donc, où j'ai cru et où j'en ai parlé à beaucoup de gens. Trop de gens. Je ne ferai plus jamais ça. Je pense que tout le monde sera au courant à 6 mois de grossesse. Hein voilà. Les plus proches à 3 mois, les moins proches, pour redécaler la déchéance de la pression qu'on met sur les futures mères. Je vous assure, on a fait des suppositions et des réclamations sur un utérus qui était vide quand même. On n'était pas sûr, mais... Est-ce que je peux gérer moi-même mon corps de nouveau? Est-ce que je peux décider moi-même ce que je veux faire plus tard avec mes propres rejetons, s'il vous plaît? Non. Non. Je vous donne des exemples. Je dis que même enceinte, je compte quand même travailler si la médecine ne m'en empêche pas. Et je n'ai qu'un problème qui fait que je dois rester allongée H24 parce que ça fait déjà 3 confinements que je suis enfermée, donc mon désir est de travailler, grossesse ou pas grossesse. Voilà. Alors là, vous direz, bah où est le problème? Tu dirais le contraire, on te ferait chier aussi. Ouais, mais tu sais, t'es quand même fatiguée, t'as la nausée, moi j'ai eu ça, et puis tu verras, tu pourras peut-être pas travailler facilement, machin. On peut pas juste me foutre la paix, en fait. Ou alors, je parle d'un autre truc qui est... Comme je suis assistante maternelle, je peux le dire, je suis diplômée assistante maternelle, le droit à l'image. J'ai décrété que si j'avais des enfants, il n'y aurait pas de photos sur les réseaux sociaux, ou alors ce serait visage caché, ou la petite main ou le petit pied, ça me dérange pas, tu vois. Qu'il n'y aurait pas de photos sur les réseaux sociaux, ni même en message privé. Et je vais expliquer pourquoi, comme je l'ai expliqué aux personnes. J'ai connu un cas où, j'en suis pas très fière parce que j'ai un peu participé à ce genre de choses de façon passive, où il y avait une personne avec qui je ne m'entendais plus, qui a eu un enfant, et d'autres personnes m'envoyaient des photos de cet enfant, et c'était dans un but pas très très positif. Et moi je veux pas qu'on fasse ça. Déjà, tu veux voir mon gosse, c'est pas une bête de foire, à la limite, tu déplaces ton cul, ouais c'est vrai, c'est compliqué, quand tu sais pas déplacer ton cul déjà pour venir me voir moi, mais c'est pas mon problème ça, tu vois. Donc...
Voilà, j'explique que je ne veux pas, et donc voilà. Et j'explique aussi que probablement que si je choisis je devrais choisir un prénom pour mon enfant, je vais pas l'appeler, je ne sais pas moi, ça sera pas avant la naissance. Ah mais je vous jure, j'ai eu... Oh purée. Oh purée. Mais les gens, ils ne se gênent pas, ils ne se gênent pas. J'ai même eu mon meilleur ami, je vais le citer parce qu'il en a rien à foutre et que voilà, qui m'a dit, parce que j'avais dit au riant, ouais, tu seras parrain, machin, et il m'a dit, ah non, je ne veux pas être parrain, c'est son choix, hein. Moi-même, je ne veux plus jamais être marraine, faudrait que j'explique ça un jour, mais bon. Et il me dit, par contre, je serai bien présent pour te dire si tu fais de la merde avec ton propre gosse. Je l'ai regardé avec un grand sourire. Mais tu iras bien te faire foutre. Mais voilà, ici c'est mon meilleur ami, on est très sans filtre, on peut se dire les choses sans que l'autre s'en va. Enfin, je prends plus vite mal les choses que lui. C'est pas trop un problème. Mais il y a des gens, t'osent pas trop parce qu'ils se vexent pour rien. Et c'est très très fatigant parce que finalement, j'avais raison de le dire. Et mon meilleur ami ne m'a pas... m'a dit ok, à la limite, tu vois. Enfin, il m'a dit n'empêche que je me gêne, n'empêche que tu iras quand même te faire foutre. Voilà. Mais non, les gens, il faut qu'ils se mêlent de tout, absolument tout. J'ai envie de dire, c'est mon utérus, ça sera mon enfant. La seule personne qui a à me contredire et à dire éventuellement, c'est Fred, et sûrement pas devant nos enfants. Oui, je vais être une mère chiante, mais en fait, vous m'avez tellement cassé les couilles, les gens qui ont fait ça, que je vais vous faire chier à un point. Pas vous avec votre enfant et votre utérus, mais moi avec mes décisions dont je ne démordrai pas 5 secondes. Parce que merde, en fait tout ça, je suis dans une démarche de refus. Je refuse qu'on me mette une pression que je n'ai pas demandée, qui n'est absolument pas nécessaire. Et ça, franchement, je pense que chacun devrait penser comme moi. Vous n'avez pas à accepter qu'on vous dise quoi faire, quoi penser, quoi manger, comment vous habiller, comment éduquer vos enfants. Si vous en voulez, si vous en voulez pas, si vous voulez le permis, si vous le voulez pas. Vous n'avez pas à faire votre vie en fonction de ce que les autres projettent sur vous. C'est injuste, c'est étouffant. Je pense qu'on est encore trop dans cette démarche de se laisser bouffer par une pression. Et le problème, c'est que pour le coup, moi, je suis tellement contente d'être sortie des pressions que j'ai vécues avant et heureuse de pouvoir avoir la force de dire merde à un moment donné. Je ne veux plus accepter ce genre de choses. J'accepte plus cette pression. Mon cadrage est très mal fait. Je ne veux plus accepter ça. Et je pense qu'on ne devrait pas accepter ça. Et le problème, c'est qu'on a peur que l'autre le prenne mal. Mais si l'autre le prend mal, le prend pour de la méchanceté, finalement, c'est son problème. C'est pas le nôtre. Mais à un moment donné, si tu veux vivre ta vie, il est temps que certains comprennent que chacun fait comme... Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Moi, je n'aimerais pas qu'on me dise quoi faire, tout simplement. Je pense que j'ai été assez longtemps une petite écolière qu'on a bien fait chier en mode « Ouais, mais tu verras plus tard. » Oui, je vois. Vous êtes encore plus casse-couille. C'est tout ce que je vois. Voilà. Mais... j'ai passé ma vie à être un peu finalement dirigée, à faire un peu ce qu'on voulait de moi et à faire en sorte de surtout pas mal faire les choses pour pas blesser les autres et pour pas me tracasser de ce qu'on va penser de moi. Mais maintenant ça c'est terminé, j'ai 26 ans et n'attendez pas 26 ans pour faire ça. Vous avez un libre arbitre, vous êtes une personne à part entière, vous avez des valeurs, vous avez des principes, c'est à vous de les appliquer et de prendre votre courage en main et dire non, à un moment donné il faut refuser ce genre de choses. Ça m'énerve, ça me prend, c'est vraiment un truc qui me tient à cœur parce que je me dis mais merde, en fait ça s'arrête jamais, ça s'arrête jamais. Mais de quel droit, de quel droit, qui a des droits sur mon utérus déjà? J'estime même pas que j'aurais des droits sur mon propre enfant. C'est pas un objet. On est en 2020, les gars. On est en 2020. Maintenant, ça suffit de faire des petits moutons et des petits robots qui font ce que vous voulez, en fait. Et puis, qu'est-ce que ça peut vous foutre? Si vous voulez cette situation, c'est comme « Ouais, t'es astide, t'as que des vacances, machin. » Mais putain, va faire les études d'astide, je t'en prie, si c'est ça pour toi.
Finalement, si t'envies tant cette situation, pourquoi tu t'es pas cassé le cul, vu qu'apparemment c'est que du découpage et du picotage, parce que ça on me l'a déjà dit aussi. Voilà, fais-le, mais me fais pas chier moi. Ou la manière dont je vais éduquer mes enfants, et ben si tu veux cette façon à toi d'éduquer un gosse, tu fais ton propre gosse, tu gères ton propre utérus, mais t'as rien à... Tu payes pas mon loyer, je paye pas ton loyer, t'as rien à me dire en fait, t'as rien à me demander, t'as rien à me réclamer, je n'ai rien à te devoir sur ma personne en fait. Je pense que tout le monde est d'accord à ce niveau-là. Attention, maintenant je sais que dans la plupart des cas, c'est de la bienveillance, et c'est pour bien faire, et c'est souvent pour aider, machin. Mais le problème, c'est que vous vous rendez pas compte que déjà la vie, en général, nous fout une pression pas possible. Manque de poche, je suis une femme. La charge mentale, tout ça, je vais pas m'étaler là-dessus. Il y en a plein qui en parlent suffisamment. Manque de poche, je suis une femme, et je subis cette charge mentale supplémentaire. Voilà. Il y a des hommes qui doivent la subir aussi, à mon avis. Je pense. C'est pas un truc réservé aux femmes, je suis pas convaincue. Mais j'ai déjà mes propres stress, mes propres pressions, je sais déjà ce que je dois faire. Je ne suis pas une enfant de 5 ans. Je sais ce que je dois faire, je suis une personne quand même assez autonome, assez intelligente, je suis pas une assistée. Donc pourquoi vous mettez la pression comme ça aux gens? Qu'est-ce que ça peut vous foutre en fait? C'est juste ça. Ça part peut-être d'une bonne intention, mais ça me fait mal. Vous imaginez pas mon stress interne, il en peut plus. Alors ne le prenez pas mal si vous faites partie de ces gens-là et que vous voyez cette vidéo. C'est pas du tout contre vous. Je ne juge pas les personnes qui ont fait ça. Je juge un comportement qui est ancré en nous depuis des siècles et des siècles, alors que paradoxalement, on essaye de se battre pour les droits de ceci, les droits de cela, la liberté de ceci, la liberté de cela, alors que paradoxalement, il n'y a rien qui change, quoi. Non. Voilà. Je pense que j'ai poussé mon petit coup de gueule. J'ai essayé de pas la faire trop longue cette fois parce que j'ai vraiment envie que beaucoup de gens regardent cette vidéo. Vraiment. S'il vous plaît. Si vous faites ça, arrêtez. J'en veux à personne, hein, mais arrêtez. C'est horrible. Je ne peux plus. Non, je pense que là, je vais atteindre le point de non-retour. Et si ça continue comme ça, Facebook et Messenger, ils vont dégager. Vous allez me voir migrer, vous allez plus pouvoir me contacter, et j'aurai la putain de paix. Les réseaux sociaux aussi, mon Dieu. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que je vous aurai pas trop mis à cran à m'énerver. Sachez que les personnes concernées, je ne vous en veux pas du tout. C'est juste, comme je l'ai dit précédemment, je cible un comportement qui est assez pesant pour beaucoup de gens, je pense. Et je pense qu'on devrait un peu réfléchir à ce qu'on dit aux gens et à comment c'est formulé. Voilà, c'est compliqué, je sais bien, mais finalement, je pense qu'on est tous libres de vivre sa propre vie. On s'est tous battus à un moment ou à un autre dans notre vie pour arriver là où on en est chacun. Peut-être que certains se battent encore, mais s'il vous plaît, on a besoin de respirer aussi. Hein, la vie, c'est pas que l'argent, la prestance, ceci, cela. La vie, c'est aussi s'éclater, se détendre, passer des bons moments. Et quand je passe des bons moments avec mes potes, j'ai pas besoin qu'on me rappelle ce que je gagne comme argent, ce que j'ai comme permis ou pas, ou ce que je fais comme travail. Voilà. À la limite, on peut parler du travail, mais ne mettez pas la pression, s'il vous plaît. Ça ferait plaisir. Voilà. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et je vous embrasse très fort. Salut.